tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit tirage, ça fait quelques jours là que je ne suis pas venue sur la chaîne. Alors un tirage sur rien de particulier, un tirage qui parlera à certains et pas à d'autres, évidemment puisqu'il reste général. Là, je vais laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à dire, à qui à quoi. Alors là, on a des personnes qui peuvent être attachées au matérialisme et se laisser retenir dans une certaine noirceur par ce matérialisme. Il va y avoir des coups bas d'ailleurs. Ah. Et on a le magicien. Alors on a quelqu'un qui jusque-là, certainement, avait peut-être été attaché au matérialisme, à la matière, s'ancrer à des choses qui le rassuraient, qu'il avait peut-être pas forcément conscience qui le trahissait dans certains domaines de sa vie et qui le retenait au sol, mais finalement des choses qui le rassuraient. C'était comme être stable en étant posé sur du matérialisme, des choses qui le rattachent à la matière et qui lui permettaient de se sentir rassuré par rapport à ça. Alors dans rassurer, il y a rat. Vous voyez, c'est drôle, ça me vient comme ça, mais quelque part, quelque chose qui les maintenait quand même dans de basses énergies, de basses vibrations, parce qu'il y avait un côté très inquiet finalement, au-delà d'être rassuré. Quand on a besoin d'être rassuré, c'est parce que justement, on a un côté qui est très inquiet et qui a besoin d'un ancrage, et l'ancrage se faisait par la matière, par le matériel, par les choses matérielles. Attaché aux choses matérielles. Maintenant, c'est quelqu'un qui a évolué et qui est en train de se transformer, qui va partir sur de nouveaux débuts, qui va prendre folie, j'entends, qui va oser prendre audace, folie, qui a tous les potentiels entre ses mains. C'est quelqu'un qui s'est révélé ces derniers temps, qui s'est découvert, qui a découvert l'intériorité qu'il avait en lui et la beauté et la lumière qu'il pouvait porter en lui et qui a redécouvert sa connexion au tout, sa connexion à l'univers, sa connexion à la vie simplement. Et maintenant, il a comme une certaine assise et il n'a plus besoin d'être rassuré par les choses matérielles. Peut-être encore, je ressens parfois, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du réflexe qui vient de là, mais parce qu'il a toujours fonctionné, c'est une personne qui a toujours fonctionné de cette manière-là, en se rassurant par l'ancrage à la matière, à la matérialité, qui le maintenait vraiment. C'était dans une certaine bassesse, hein, c'est pas, voilà. Et c'est quelqu'un qui s'est élevé, c'est quelqu'un qui a, ces derniers mois, pris beaucoup force en lui, beaucoup conscience de qui il était réellement, de son véritable potentiel, de toutes ses capacités intérieures et de sa reliance au cosmos, à la vie, à l'univers, de sa reliance et de son droit à l'existence, de son droit à être pleinement lui, potentiellement lui, entièrement lui, complètement lui, innocemment lui, authentiquement lui, purement lui. Je vous dis tous les mots qui me viennent, hein. Peut-être qu'il y en a un qui vous parlera plus qu'un autre et qui sera là juste pour entrer en résonance avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a acquis tout ce qu'il avait à acquérir, en tout cas pour l'instant, pour aller plus loin. Quelqu'un qui va pouvoir s'expanser, qui va pouvoir éclater au grand jour, quelqu'un qui va pouvoir se faire du bien, quelqu'un qui s'est reconnecté vraiment à son potentiel, à son âme, qui a reconnecté sa sagesse intérieure. Et là, elle est prête à de nouveaux débuts, cette personne, hein. Elle sait que là, mais quelque chose de beaucoup plus élevé, quelque chose qui va la mettre en lumière, quelque chose qui ne va plus être dans des basses énergies, qui va la tenir au sol et qui va comme un rat, vraiment comme un rat d'égout, là, qui doit se contenter du peu de choses qu'il a, des miettes qu'on lui laisse. C'est quelqu'un qui est en train de prendre splendeur, grandeur, lumière, qui est en train d'éclairer de sa lumière, de son soleil intérieur, hein. Vraiment quelqu'un qui est prêt et qui est prêt à démarrer autre chose, un nouveau cycle de sa vie avec vraiment des énergies magnifiques. Hop là.
Ouais, on a quelqu'un qui prend vraiment force, qui va se reconnecter aussi beaucoup, qui va se reconnecter beaucoup à... Alors il va avoir une nouvelle stabilité, une nouvelle façon d'être ancré, mais d'être ancré par rapport à ses anciens rêves, à ce qu'il a été dans ses rêves quand il était enfant. Il va vraiment se reconnecter. En fait, c'est comme si maintenant il obtenait un ancrage, mais grâce à sa connexion au ciel et grâce à la connexion à ses rêves, aux rêves qu'il a pu faire par le passé. Il est reconnecté à sa bonne étoile. Il y a vraiment une notion. Ça va lui permettre de s'ancrer dans la matière, d'ancrer ses rêves dans la matière. euh, en se, en... C'est comme s'il était guidé, là. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le guide. Quelqu'un qui le guide, on est toujours guidé, hein, mais quelqu'un qui le guide de façon puissante pour le rappeler à ses rêves et pour le rappeler à son âme, pour le rappeler qui il est vraiment. Il y a des émotions qui peuvent ressortir, beaucoup de... Ouais, je ressens de l'émotion à cette carte, de l'émotion à s'être reconnecté à sa bonne étoile. Pour moi, il y a la notion de quelqu'un qui s'est reconnecté à quelqu'un de son passé, de sa famille, qui l'accompagne, qui est comme sa bonne étoile et qui le guide et qui lui rappelle ses rêves d'enfant. On peut avoir des grands-parents, par exemple, qui guident depuis un autre plan énergétique pour pour rappeler à ces personnes leurs rêves et pour leur permettre de mettre ces rêves dans la matière. C'est des personnes qui se sentent infiniment guidées. Voilà, est-ce que j'ai autre chose qui veut venir avec ce jeu? Hop là. Ah oui, vraiment, on a quelque chose qui... Des personnes qui vont trouver un objectif. Regarde, on a une renaissance. Les deux sont tombés, mais... Hop là. J'ai vraiment... euh, comme s'ils étaient guidés, accompagnés par des ancêtres, je sais pas, par quelqu'un qui est leur bonne étoile dans l'au-delà, et qui les guide à se rappeler leurs rêves et à leur rappeler qui ils sont. Ça leur procure vraiment de l'émotion. Ils ont peut-être une reconnexion assez puissante, quelque chose qui leur est arrivé de façon brutale. Il y a comme un éveil, hein, il y a quelque chose de spirituel qui se réveille en eux, guidé, et qui les ramène à leurs rêves, qui leur ramène à leur potentiel, à leur liberté intérieure et à ces émotions enfantines qu'ils ont pu avoir, à ces espoirs enfantins, à ces croyances d'enfants qu'ils avaient et sur lesquelles ils avaient mis une croix, mais pas réellement. Ils avaient plutôt mis comme un couvercle dessus en se disant que ce n'était pas possible. Et là, on a quelqu'un qui les guide à se rappeler cela. J'ai vraiment cette notion de grands-parents, grand-père, grand-mère, euh, peut-être autres personnes de la famille qui sont décédées, mais qui sont là auprès de ces personnes pour leur montrer, pour leur rappeler le chemin de leurs rêves. Et on a des personnes qui sont dans la renaissance, qui sont en train de sortir, qui sont en passe de sortir des obscurités, des difficultés qu'ils ont pu avoir. Ils ont pu se sentir bloqués pendant un certain temps dans des situations dans leur vie. C'est des personnes on leur dit que c'était juste, que c'était en fait pour mieux pouvoir se parer de leur couleur et trouver leur force intérieure, que c'était pour qu'ils sachent qu'ils pouvaient aller au-delà des difficultés, qu'ils sachent quelle était leur force intérieure, qu'ils sachent qu'ils avaient cette capacité-là, ce potentiel-là, et que ce n'est pas quelques obstacles qui jusque-là avaient pu les arrêter, que ces obstacles-là, en fait, ils avaient tout le potentiel pour s'élever au-delà de ces obstacles, prendre couleur et lumière et s'élever. Et on a des personnes qui vont pouvoir, alors peut-être pour certains, qui vont... alors déjà, dans un premier temps, on a vraiment des personnes qui vont, pour moi, retrouver couleur à leur vie et qui vont se donner des objectifs, C'était des personnes qui pouvaient être peut-être dans un certain, je dirais pas éparpillement, mais qui étaient bloquées, qui avaient vraiment ces sensations d'être dans des impasses, dans une ou plusieurs impasses dans des situations de leur vie et qui vont en fait voir vraiment les choses s'éclaircir, de s'être élevés, d'avoir trouvé cette force-là, de s'être reconnectés à leur potentiel, à leur spiritualité, à leur guide intérieur ou extérieur en tout cas. Des personnes qui vont voir les situations sous un autre angle, de façon beaucoup plus
objective, juste, simple, beaucoup plus élevée, et ça va leur permettre de voir leur vie différemment, de mettre beaucoup de couleurs à leur vie et surtout de pouvoir aller vers des objectifs simples qui vont se fixer. Tout va leur paraître beaucoup plus simple. Vraiment, il y a comme des évidences qui vont s'imposer à eux et ça va peut-être pouvoir les interpeller un petit peu dans le fait de se dire mais je suis restée embourbée si longtemps dans tout ça. Mais tout était juste parce que c'était un moment où ils avaient besoin d'aller reconnecter des choses en eux. Peut-être que c'est ça qui leur a permis aussi de s'ouvrir et de se reconnecter à une certaine spiritualité, de pouvoir être à l'écoute de leur guide parce que justement c'est dans la difficulté parfois qu'une porte s'ouvre en fait. Hein. Quand on dit du chaos naissent les étoiles, c'est une phrase que j'aime répéter, mais c'est vraiment ça. On voit peut-être parfois plus facilement la lumière dans l'obscurité, la porte qui s'ouvre dans l'obscurité que quand il fait grand jour. En tout cas, c'est des personnes qui voilà, vont en tout cas se simplifier la vie. Il y a vraiment une énorme notion de simplification de la vie, de mise en objectif, de mise en matière, vraiment d'une simplicité, des choses qui s'épurent. On laisse derrière tout ce qui était compliqué, tout ce qui paraissait... on a même changé de façon de penser. C'est carrément une nouvelle façon de penser qui est là. Hein. Pour moi, on a quelque chose qui se... c'est des personnes qui ont pu être habituées pendant longtemps, voire jusqu'à maintenant, à toujours trouver les choses compliquées, à avoir l'impression que tout était toujours compliqué ou qu'il y avait toujours des embûches sur leur chemin, que rien n'était jamais simple, et simplement peut-être parce qu'ils portaient une croyance en eux de non-mérite, de non... ou simplement de croire que les choses devaient être forcément compliquées. Et là, c'est comme s'il y avait une élévation, comme ils sont guidés, il y a quelque chose, vraiment un éclairage, hein, il y a quelque chose qui s'est éclairé en eux, cette reconnexion, cette porte ouverte comme un ciel plein de nuages gris et qui tout d'un coup se déchire et laisse passer la lumière, et la lumière qui vient les éclairer leur conscience et leur montrer, en fait, c'est comme si tout ce qui était... tout ce qu'ils avaient pu croire dans cette obscurité, voire de façon sombre comme des obstacles, avec cette lumière qui prend jour d'un coup, se rendre compte, et j'ai la notion vraiment d'élévation sur cela, se rendre compte que tous ces obstacles étaient comme des faux obstacles, étaient des blocages de leur pensée, des blocages de leurs croyances, et qu'en fait les choses sont en réalité bien plus simples qu'elles n'ont pu leur paraître jusque-là. Pour certains, on peut avoir la notion aussi justement dans cette simplicité. Là, j'ai quelque chose qui me vient au niveau de la notion de deux chemins. De deux chemins, de deux personnes qui ont travaillé sur leurs blessures, qui ont travaillé sur leurs peurs, qui ont travaillé sur leurs ombres, qui se sont toutes les deux reconnectées à une certaine spiritualité, à un certain éveil, qui sont dans l'ouverture de leur chakra du cœur, qui ont appris à communiquer, même si au départ c'était difficile pour eux la communication. Des personnes qui ont dû laisser tomber des masques, qui ont dû faire beaucoup de travail sur elles, toutes les deux, de leur côté, chacun, en parallèle quelque part. Ça peut être des personnes qui se connaissaient déjà, comme des personnes qui ne se connaissaient pas encore et qui travaillaient chacun de leur côté. Qui travaillaient chacun de leur côté à leurs blessures, à leurs failles, à leur manque de conscience, à leur intériorité, à leurs ombres et à leur lumière. Des personnes qui ont été voir profondément en elles, chacune, qui ont été explorer les noirceurs qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes, ces difficultés qu'elles pouvaient avoir à communiquer, ces difficultés qu'elles pouvaient avoir
également à ouvrir leur cœur. Ces difficultés qu'elles pouvaient avoir également à s'expanser et à oser offrir leur lumière aux autres, à la vie, au monde, à elles-mêmes. Et on a pour moi des personnes qui ont fait ces chemins-là, plus ou moins en parallèle, qui se connaissent déjà ou qui ne se connaissent pas encore, mais qui vont soit se rencontrer, soit se retrouver pour quelque chose de commun. On arrive à cette union-là, à cette réunion-là, à quelque chose qui se concentre, qui se concrétise. Ouais. On a quelque chose qui arrive dans la matière. On a des personnes qui ont énormément, infiniment travaillé toutes les deux, qui connaissent bien leurs ombres, qui connaissent leurs failles, qui ont travaillé dessus, qui les ont exprimées. Des cœurs qui se sont ouverts, qui ont appris à s'ouvrir, qui ont appris à ne pas craindre l'autre, qui ont appris à ne pas avoir peur de l'autre, qui continuent peut-être, qui sont encore en chemin, qui apprennent aussi à libérer leur lumière intérieure, qui ont pris conscience de leur lumière intérieure et qui ont appris à libérer leur lumière intérieure, et qui arrivent vraiment dans une notion d'ancrage dans la matière maintenant. Des personnes qui ont une spiritualité qui est en train de s'ancrer dans la matière, des personnes qui vont faire des choses ensemble, des personnes qui vont se réunir, soit se réunir pour un projet commun, soit se réunir pour plusieurs projets communs. Des personnes qui vont peut-être se réunir pour former un foyer, d'autres pour faire un travail ensemble. En tout cas, des chemins qui arrivent à la rencontre, au point de rencontre pour la concrétisation dans la matière de quelque chose, d'un duo, de quelque chose qui se fait ensemble. Oui. Quelque chose qui se fait ensemble. Des chemins qui étaient faits pour se rencontrer. Des chemins qui étaient faits pour se rencontrer. Clairement. Je regarde si autre chose me vient sur cette carte-là, sur ces cartes-là. Un beau tirage. Non, je vais essayer là-dessus. Si on a une dernière petite carte qui me vient ou pas. Pour ces énergies-là, pour ce tirage-là, pour les personnes à qui ceci va parler. Oui. Regardez, j'adore cette carte. Voilà. Donc là, on a vraiment cette notion de duo. Il y a vraiment pour moi des gens soit qui se reconnaissent, qui se reconnectent, qui vont se reconnecter, soit qui se connaissaient déjà, qui vont se retrouver, soit qui avancent en parallèle. Il y a une notion pour moi de lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, ce que vous voulez, mais des gens qui ont rendez-vous quelque part, qui avaient un travail à faire chacun de leur côté, qui ont rendez-vous et qui vont se laisser faire maintenant parce qu'ils sont prêts à ça, à se laisser complètement aller à ce que la vie a à leur offrir, dans un lâcher-prise qu'ils ne connaissaient pas jusque-là, mais qui sont prêts à accueillir parce qu'ils ont énormément travaillé tous les deux. Et maintenant, ils vont se laisser porter par cette vie-là, peuvent être un peu secoués, peut-être un peu remués, peut-être un peu surpris par ce qui arrive. En tout cas, c'est plus fort qu'eux. C'est des personnes là qui vont et qui sont suffisamment stables, peuvent avoir une petite période d'étrangeté, me vient comme mot, de stupéfaction, d'interrogation, de doute, d'inquiétude. Et on leur dit qu'il n'y a rien à craindre parce qu'ils sont tout à fait prêts et que le timing est divin et que quand les choses sont prêtes à se rencontrer, elles se rencontrent. Quand les êtres sont prêts à se retrouver, ils se retrouvent. Et que chacun a suffisamment travaillé maintenant pour pouvoir concrétiser dans la matière ce qu'il y a à concrétiser dans la matière, en toute joie, en tout bonheur. Tout est équilibré maintenant pour permettre à ces personnes d'aller vers demain sereinement et de mettre en matière et de concrétiser tout en se laissant faire à la vie et ce qu'elle a à leur offrir. Voilà pour ce message. J'espère qu'il aura pu parler à certains, vous plaire, vous éclairer, vous adoucir le chemin. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à liker si vous avez aimé, à partager également, à vous abonner si vous ne l'êtes pas.
En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre confiance très précieuse et qui fait que c'est ainsi que la vie et cette communauté, même ailleurs, hein, même sur Facebook et tout ça, vit parce que c'est un échange, c'est toujours un échange. Il y a toujours un émetteur, un récepteur, c'est pas toujours le même. Ça marche en fluide. Donc voilà. Donc je vous remercie tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.